Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, on va essayer de reproduire le choukouya de mouton et le piment cancancan comme Abidjan. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Et si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Alors pour faire mon choukouya, je vais d'abord commencer par mariner la viande. Pour la marinade, j'aurai besoin de persil, d'oignons, de gingembre, d'ail, de moutarde, de poivre, d'huile d'olive et d'assaisonnement. Vous mettez l'assaisonnement qui vous convient. Et voilà, j'ai renversé tous les ingrédients que je viens de citer dans le bol. Je vais maintenant mixer tous les ingrédients sauf la moutarde. Je vais la rajouter après avoir mixé. Et voilà, après avoir mixé, je rajoute maintenant la moutarde. Je fais bien le mélange et je vais utiliser ce mélange là pour mariner ma viande. Je vais recouvrir d'un papier film et je vais conserver au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Si vous pouvez le faire la veille pour que la viande marine toute la nuit, ce sera super. Et voilà, bien recouvert, direction le réfrigérateur pour 4 heures de temps. Passé les 4 heures, je retire la viande du réfrigérateur. Dans un plateau que je vais mettre au four, je mets du papier aluminium. Et je mets du papier qu'on appelle papier sulfurisé, papier cuisson. Et sur ce papier là, je vais renverser la viande. Voilà, sur ce papier là, je vais renverser la viande et recouvrir avant de mettre au four. En fait, j'ai mis ce papier parce que je ne veux pas que la viande soit en contact direct avec l'aluminium. Donc maintenant, je vais fermer le tout. Ça fait au moins 10 minutes que j'ai commencé à préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais maintenant enfourner ma viande. Pendant que la viande est au feu, je vais faire ce qu'on appelle le piment cancancan qui accompagne généralement le choukouya. Et pour ça, j'aurai besoin de ce qu'on appelle petit cola. Voilà. D'oignons en poudre, de gingembre en poudre, de graines de moutarde, de paprika fumé, de piment en poudre, de poivre noir, de sel et la moitié d'un cube d'assaisonnement. Je vais essayer de rassembler tous ces ingrédients là pour que le goût se rapproche du cancancan d'Abidjan. Je vais commencer par piler le petit cola. Je vais d'abord piler le petit cola et ensuite le passer au mixeur parce qu'il est un peu difficile à rendre en poudre. Donc je vais d'abord le piler, ensuite passer au mixeur. J'ai rajouté une cuillère à soupe de tous les épices que j'ai cités tout à l'heure. Jusque le poivre, j'ai rajouté une cuillère à café. Je mettrai la liste de tous les ingrédients en barre d'infos. Et au dernier moment, j'ai aussi rajouté une cuillère à café de poudre de cumin. Je n'avais pas cité tout à l'heure, mais je viens de rajouter une cuillère à café de poudre de cumin. Je pile le tout. En ce qui concerne le piment, dans la quantité, ça c'est au goût de chacun. Bon, j'ai mis 3 à 4 cuillères à soupe de piment. Si vous ne supportez pas, vous mettez moins.
Voilà, c'est fait, je réserve pour plus tard. Au bout d'une heure de temps, je sors la viande du four pour vérifier. Voilà, j'ai fait cuire la viande à l'étouffée pour qu'elle devienne bien tendre. Je vais maintenant la transférer dans ce plateau-là qui va directement au four. Voilà, je retire du jus. Le jus de la viande, vous pouvez le conserver au réfrigérateur. Il peut vous servir de bouillon pour d'autres préparations. Si vous faites du chep au mouton ou d'autres, ou même une pâte de piment pour accompagner. Sur la viande, je rajoute une cuillère à soupe d'huile. Et je rajoute le piment cancancan que je viens de faire. Et je retourne au four. J'augmente la température du four à 190 degrés pour la cuisson finale. Voilà, il faut bien mélanger après avoir mis le cancancan. La recette est terminée. Moi, j'ai servi mon choukouya de mouton avec de l'igname frit. Mais bon, l'accompagnement, c'est au goût de chacun. Des frites de pommes de terre, de la loco, attiqué. Mais vraiment, tout passe selon votre goût. J'espère que la recette vous aura plu. J'espère que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager. Laissez-moi des questions en commentaire si vous en avez. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!